Merci infiniment de me rejoindre pour la deuxième partie de cette guidance. Avant d'enchaîner sur la suite des messages qui vous sont destinés, comme à chaque fois, je préfère le rappeler juste au cas où et parce que je pense beaucoup à tous les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Voilà, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement, généralement 3 parties. Et je mets en ligne en même temps les 3 vidéos sur ma chaîne avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il arrive, dans l'ordre ou dans les ordres, les messages qui vous sont destinés vous parviendront toujours. Les choses s'assemblent comme par magie, voilà, pour que vous receviez les réponses aux questions que vous vous posez de la part de vos guides à partir du moment où vous le souhaitez, de tout votre cœur et de toute votre âme. Soyez à l'écoute de vous-même plus que jamais. Et j'ai des petites précisions par rapport à cette manifestation qui va arriver pour les personnes qui sont concernées par cette écoute. Être encore plus à l'écoute de vous-même que vous n'étiez jusque-là. Donc évidemment, il y a toujours ça, le fait d'avoir de la pression dans une oreille ou les deux, de cette sensation d'oreille bouchée, peut-être des petites brûlures, mais c'est très léger, mais ça vous rappelle à quel point il est essentiel d'être à l'écoute de vos émotions, de votre corps, à l'écoute de vous-même et toujours plus, et vous passerez un cap à ce niveau-là. Et ce que l'on me décrit aussi, c'est de faire très attention aux mots que vous employez quand vous exprimez ce que vous ressentez et d'éviter d'employer des mots trop négatifs envers vous-même quand vous n'êtes pas content ou contente de vous. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver actuellement quand il y a un rythme un peu soutenu, on n'est pas très indulgent vis-à-vis de soi-même et on peut employer des termes, se parler à soi-même en des termes qui ne sont pas assez positifs. Et ça, vous allez couper court à tout ça très très vite. Et mes guides n'arrêtent pas de me dire que n'hésitez pas à reprendre ces mots quand ils sont là parce qu'on est en colère contre soi-même, parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif ou un autre, qu'on se dit mais je suis nulle, mais voilà. Tout ça, eh bien, quand ça arrive, que ce soit par la pensée ou exprimé, n'hésitez pas à dire à l'univers, à dire à la vie que vous regrettez ces mots, vous les retirez, vous les annulez immédiatement et à retrouver plein de compassion vis-à-vis de vous-même. Et vraiment à vous écouter encore plus que jamais. Parce que c'est normal, on ne peut pas arriver à atteindre tous ces objectifs en même temps. Ça demande du temps et beaucoup d'indulgence aussi vis-à-vis de soi-même sans pour autant lâcher ses objectifs. Au contraire, c'est une grande détermination que vous allez montrer. Vous montrer à vous-même. Et en éliminant toutes ces étapes qui sont parfois désagréables, où on se remet en question, on ne croit plus en soi-même, on ne s'écoute plus assez. Voilà ce que ça va vous permettre de réaliser. Et ça change tout le déroulement des choses quand on y arrive. Quand on passe à un niveau d'écoute supérieur, que ce soit vis-à-vis de soi-même, des autres, de l'univers. Donc j'avais ces petits détails à ajouter au message qui a été transmis dans la première partie avant de continuer concernant la personne que vous aimez. Maintenant que c'est fait, on y va. Le message qui est toujours transmis de la part de votre autre, c'est que vous faites perdre la tête à cette personne. Il y en a eu beaucoup, toute une déclinaison. Et à chaque fois, ça ramène à la tête parce que c'est le mental qui va lâcher là. Ce que cette personne ressent pour vous lui fait perdre la tête parce que ça se confronte à tout ce que son mental a provoqué entre vous jusqu'à maintenant. Donc cette phrase, elle en dit beaucoup plus long qu'elle n'en a l'air. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes en train de lui faire perdre la
tête dans des circonstances comme celle-ci, c'est qu'elle vous explique que là, déjà maintenant, tout de suite, dans ces moments-là, elle lâche prise sur le mental. Et c'est l'amour qui prend le dessus. L'amour, le désir, toutes ces émotions hors normes, toutes ces manifestations qu'elle ne peut pas contrôler, qui se produisent tout au long de ces journées et qui illustrent ces sentiments pour vous. Le mental n'arrive plus à faire face à tout ça. C'est ce qu'elle vous dit, là, cette personne. Donc le choix revient à grands pas dans la vie de votre autre. Et c'est un choix entre deux personnes, un choix de vie, un choix à tous les niveaux dans sa vie, que cette personne n'a pas fait jusqu'à présent, même si ça donne la sensation que si. Elle n'a cessé en réalité de le reporter. Et plus elle l'a fait, c'est quelqu'un qui, plus il ou elle repousse le choix, plus cette personne se sent seule et plus ce qu'elle ressent pour vous est hors norme. C'est à la fois ce qu'elle vit, ce qui est annoncé, dans le sens où le choix est là, c'est le moment. Et il va se présenter partout dans sa vie. Et partout dans sa vie, ce choix parlera de la même chose. La solitude, les apparences, la superficialité, ou de l'autre côté, l'amour, l'authenticité, la vérité. Partout dans sa vie, ce choix va être là, dans tous les domaines. Et c'est en train d'arriver progressivement, professionnel, familial, amical, sentimental. C'est ce que provoque un lien comme celui-ci. On peut le vivre parfois comme cette personne va le vivre, comme une véritable bombe à retardement. Pourquoi un retardement? Parce que c'est bien quelqu'un là qui a retardé ce moment-là le plus possible, mais qui ne va pas du tout pouvoir l'éviter. C'est ce que ces deux cartes vous disent, mais c'est aussi ce que votre autre vous transmet. Cette personne vous dit que vous lui faites perdre la tête, c'est-à-dire que tout ce qui dans sa tête était bien carré, tous ces repères disparaissent en un instant quand il ou elle est envahi par toutes ces émotions, tout cet amour qui existe entre vous, qu'il ou elle ressent pour vous, ce désir. Il n'y a plus rien qui tient. Plus rien n'a de sens quand cette personne elle est connectée à vous, et là c'est de plus en plus souvent. Elle ne contrôle plus rien. Et c'est ce que montre cette danse des flammes qui n'est pas du tout la même que dans la matière, qui dans la matière est décrite comme une confrontation qui précède en général justement une période de pause et de stagnation, ce que vous vivez. Quand elle se joue comme ça, au niveau énergétique, elle parle du changement, d'une dynamique que vous initiez, mais qui emporte votre autre avec vous, parce que vous êtes liés. C'est vous qui montrez cette force, mais elle vous relie, elle est la dynamique. C'est beaucoup plus fort que vous. Mais le mouvement n'est pas le même. Vous êtes en mouvement, vous êtes dans la dynamique, cette personne est au centre. Elle est pour le moment spectatrice de cette dynamique, de ce mouvement, dans lequel vous, au contraire, vous êtes totalement. C'est pour ça qu'on me décrit, on me dit que vous dansez avec la vie. Et que c'est en train d'envoûter votre autre. C'est comme ça qu'elle le ressent.
Et ce mot qui peut avoir un aspect négatif, parfois là est extrêmement positif, hein, y compris le côté obsessionnel, parce que c'est le regard que votre autre pose sur tout ce qui lui arrive là, parce qu'elle n'a pas encore les clés de compréhension de cette personne. Donc elle pose des mots qui peuvent avoir une connotation négative alors que ça n'est pas du tout le cas. Elle sent qu'une force supérieure grandit en elle, cette personne, de jour en jour, depuis le moment où elle ne vous a pas choisi. Elle sent qu'elle ne peut pas l'arrêter et que plus cette force grandit en elle, cet amour, ce désir pour vous, plus elle se sent seule évidemment dans sa vie. Et ça ne fait que s'aggraver et c'est logique. Elle n'est pas à sa place, elle ne l'a jamais été, elle a espéré l'être très très longtemps. C'est quelqu'un qui a espéré que les apparences se révèlent une réalité dans tous les domaines de sa vie. Donc des apparences qui sont paradisiaques au regard des personnes extérieures, qu'elles finissent par gagner tous les domaines de sa vie et faire de sa vie un rêve. Et ça n'est jamais arrivé. C'est tout l'opposé. Un rêve à la hauteur de ses apparences paradisiaques et bien pas du tout. Et actuellement, les problématiques, les choses compliquées qui se cachent derrière des apparences comme ça, très paradisiaques, ne font que s'accumuler. Oui, l'orage gronde. Ça se voit très bien sur cette carte, mais c'est exactement ce que cette personne me montre. Et il s'agit de responsabilité, d'obligation d'une personne qui vit quelque chose qui ressemble à la solitude du pouvoir, qui est enviée par les personnes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, qui n'en ont pas la moindre idée, parce qu'elles s'imaginent que c'est merveilleux d'être aux commandes, et qu'elles n'ont pas la moindre idée de ce qui se cache derrière tout ça. Ça peut l'être parfois quand c'est une personne qui, par ailleurs, a trouvé le bonheur. Et là, c'est pas du tout ça. Donc oui, quand vous êtes face à une personne qui a une vie intime, épanouie, heureuse, cette solitude liée aux responsabilités, aux obligations, n'aura pas du tout les mêmes effets. Elle n'en aura même pas du tout. Sans doute que ça n'est pas facile, mais ça ne va pas déstabiliser ni dévier cette personne de son chemin, de l'essentiel. Bien au contraire. Elle saura prendre le recul toujours. Et quand c'est l'inverse, quand c'est une personne comme votre autre, ben c'est l'enfer sur terre. C'est ce qu'elle vous indique. Le rêve qui a l'air d'être réalisé pour des personnes extérieures, mais ce ne sont que des apparences. Et ça, de votre côté, vous l'avez compris très très vite. Quand vous étiez plus proche de votre autre, vous avez compris très très vite à travers ses réactions, ses mots, ses comportements, que c'était une personne qui n'était pas heureuse, qui n'était pas épanouie, qui ne s'accomplissait pas personnellement. On me montre des conversations entre vous et votre autre durant lesquelles, j'ai le mot travail là, cette personne, elle vous a souvent dit à demi-mot à quel point elle se sentait seule.
voilà, des échanges, c'est des conversations banales, des échanges simples quand on demande à une personne comment elle va et inversement, que de l'autre côté, la personne, vous la voyez, qui retient ses paroles, qui ne dit que le millième de ce qu'elle ressent, qui ne dit qu'un mot alors qu'elle aura envie de se confier à vous et de vous dire à quel point elle ne se sent pas bien. Elle n'y arrivera pas parce qu'elle ne veut pas se montrer faible face à vous. Et ça se résumera par 2-3 mots. Oui, enfin, je travaille beaucoup. Il y a le mot travail qui ressort beaucoup dans des échanges et conversations comme ça que vous avez eues avec cette personne. Et à chaque fois, vous ressentiez toute la solitude. Le manque de joie, de bonheur qui se cachait derrière ce mot. L'absence d'épanouissement personnel de votre autre, malgré ces apparences qui semblent vraiment paradisiaques, c'est-à-dire le cliché. Une personne qui, comme ça, en premier abord, a tout, ou presque pour être heureuse, suivant les critères actuels du bonheur, qui seraient donc être supposés être les mêmes pour tout le monde. Ça aussi, c'est quand même très limitant, mais si présent. Eh bien, c'est ça, alors. On nous ramène à ce genre de choses et à la façon dont votre autre a laissé transparaître, comme ça, avec un mot ou deux, à demi-mot, à quel point cette personne n'était pas épanouie. Et oui, dans les souvenirs là qu'on me transmet, qui correspondent à votre histoire, ce sont des choses que vous avez tout de suite ressenties. Et à chaque fois, cette personne, elle tendait quand même des perches. Mais à ces moments-là, vous n'étiez pas encore prêt ou prête à vous ouvrir à cet amour, à concrétiser quelque chose avec cette personne. Et au moment où vous l'avez été, eh bien, c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi, qui a donc fui le choix, qui s'est retranché dans cette solitude, en espérant que, encore, qu'elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus beau, que les apparences deviennent une réalité dans tous les domaines de sa vie. Et en fait, immédiatement, ça s'est empiré, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Maintenant, ça dure depuis un certain temps, donc c'est une personne qui est en train de se rendre à l'évidence. C'est fait, en fait. Cette personne, elle sait que là où elle est, tout ce qu'elle vivra, ça ne sera que ça. Donc le choix, il est toujours là. La personne que vous aimez est quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de vanité et d'orgueil. On me dit de couper le jeu, ce qui est très rare. Pour vous montrer ces deux cartes. Voilà. Qui parlent d'elle-même. Donc quelqu'un qui, quand même, dans sa vie, a longtemps cru, quand la solitude était encore supportable, que l'argent et la réussite allaient faire son bonheur. Et que se montrer fort, même quand on ne l'est pas, même quand on est dépassé par ses émotions, c'est toujours la meilleure manière d'avancer, de réussir et de gagner plus d'argent. Donc il y a eu une longue période de sa vie où cette personne a été complètement enfermée là-dedans. Et ça,
vous l'avez subi. Quand cette personne elle a été comme ça, vous aviez en face de vous quelqu'un de très prétentieux. Et lorsqu'elle a fait le mauvais choix, ou qu'elle n'a pas fait de choix du tout, parce que c'est comme ça qu'elle le considère aujourd'hui, comme un mauvais choix. Elle était dans une phase comme celle-ci, cette personne. À espérer encore que la réussite, l'argent ferait son bonheur, qu'elle devait continuer sur la même ligne de conduite en se montrant forte, orgueilleuse, prétentieuse pour convaincre. Elle espérait que tout ça l'aiderait à tromper sa solitude, que le rêve finirait par se réaliser, que tout ce qu'on lui avait promis arriverait. C'est-à-dire que c'est une personne à qui on a toujours dit que la réussite matérielle, professionnelle, sociale, c'est ça l'objectif. Donc automatiquement elle s'est, comme ça, sans chercher à comprendre, cette personne s'est dit c'est ça le bonheur. Mais elle ne s'est même pas posé vraiment la question. On lui a toujours dit ça, on lui a toujours dit qu'il fallait tout mettre en œuvre pour y arriver. Et que le reste suivrait. Mais sans jamais l'alerter sur ça. Sans jamais lui dire que parfois, c'est pas du tout le cas. Ça marche si vous êtes vous-même déjà totalement en accord avec vos valeurs, vos ressentis. Bien, c'est sûr que là, ça va être la cerise sur le gâteau. Comme un lien sacré, la réunion va l'être également. Donc, c'est une personne à qui on a répété ça en boucle, mais à qui on n'a jamais expliqué, jamais dit que ça n'est pas l'essentiel dans la vie. Bien au contraire, c'est une personne à qui on n'a jamais dit qu'il était important de s'écouter justement, voilà. D'écouter son cœur, d'écouter son âme, à qui on n'a jamais dit que le plus important, avant tout le reste, c'est l'amour. Et donc tout ce qu'on ne lui a pas dit jusqu'à présent, eh bien ça lui est transmis maintenant, grâce aux liens qui existent entre vous. Donc ce ne sont pas des personnes qui lui disent, pas du tout. C'est elle-même, c'est cette personne qui se le dit à elle-même à travers toutes les manifestations qu'elle a en étant connectée à vous, qui ne parle que de désir et d'amour. Et c'est ultra puissant là. Parce que ça vient contrer tout ce qui vient d'être décrit, qui illustre l'enfermement du mental. Et une fois que c'est activé, que ça commence, des phénomènes comme cela, ça ne s'arrête plus. Vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous l'ont vécu. C'est même tout le contraire. Plus vous allez essayer de retenir, de résister, plus ça va s'affirmer, plus vous allez avoir des réactions physiques et émotionnelles totalement incontrôlables, improbables, qui ne parlent que d'amour, que de désir, qui vous font vous sentir plus vivant, vivante que jamais. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Voilà, cette personne vous dit que vous lui faites perdre la tête parce que vous remettez en question tout ça.
Voilà. Tout ce qui a été les fondements de la vie de votre autre jusqu'à présent. Ses repères. Et elle y a vraiment cru, hein, elle a espéré longtemps, très longtemps. Et ça a pris une pente descendante vertigineuse pile au moment où elle ne vous a pas choisi, alors que vous étiez prêt ou prête à avancer. C'est une étape comme une autre de la danse des flammes, mais avec des écarts de temps qui sont beaucoup plus importants que ce que vous viviez avant, qui était évidemment bien plus rapprochés. Quand vous étiez proche de votre autre, ces phénomènes qui illustrent la danse des flammes, c'était très régulier, voire quotidien. Attraction, répulsion, conflit, sans jamais pouvoir s'éloigner, et ça sans cesse. Mais ce que vous vivez maintenant, cette période de pause et en réalité d'attirance phénoménale au niveau énergétique, c'est une autre forme de danse des flammes qui annonce un grand changement dans la matière. C'est la pause de la stagnation au niveau énergétique. C'est très puissant. C'est comme une avant-première, me disent mes guides. La danse des flammes évolue de cette manière-là. Donc il y a une évolution temporelle dans la matière qui se traduit par une pause qui précède la phase où l'attraction et le désir triomphent. L'amour, où l'amour triomphe. Et donc c'est l'étape qui terminera, qui mettra un point final à cette danse des flammes, dans la matière où on est toujours enfermé dans le rejet et l'attraction, pour ouvrir la porte à la suivante, celle que vous voyez déjà au niveau, que vous ressentez déjà au niveau énergétique 5D, celle où la personne que vous aimez est en train de se laisser emporter, envoûter par le désir et l'amour. Ça n'a plus rien à voir. Donc c'est presque une forme de métamorphose, de transition de ce qu'on appelle la danse des flammes qui annonce la suite, c'est-à-dire une personne sur le point de succomber dans la matière à tout ce qui la fait vibrer dans une autre dimension dans laquelle vous vivez ce qui a été décrit, donc cette attraction, ce désir. Et ça n'arrête pas là. C'est du non-stop. C'est 24-24, H24, voilà ce qu'on transmet. Et c'est bien parce que cette personne vit des choses de ce type-là qui sont inexplicables, incontrôlables, et que alors que vous n'êtes pas à ses côtés, qu'il ou elle va comprendre que ce lien est éternel, unique, exceptionnel. Parce que tant que cette personne avait des phénomènes, des réactions incontrôlables, mais que vous étiez à ses côtés, pour elle, c'était quelque chose qui était dans la case d'une relation intense. Pas plus.
Ça, ce sont les effets vraiment très bénéfiques de la distance. Donc ça va lui permettre, voilà, c'est ça, de faire face à cette évidence, que ce lien est éternel, unique et exceptionnel, parce que vous n'êtes pas à côté et qu'elle ressent des choses de plus en plus puissantes alors qu'elle ne vous voit pas, qu'elle n'est pas proche de vous, ou de manière vraiment très rapide. Peut-être vous croisez cette personne et vous croyez en elle, mais c'est un jour sur deux là, en ce moment. C'est vraiment ce qui est décrit. Ou vous êtes très éloigné, de toute manière ce sera pareil. S'il y a une grande distance géographique, ça ne change pas, ça correspond à cette guidance aussi. Et c'est le temps aussi qui a passé, qui n'a pas fait son effet comme ça a toujours été le cas avant pour votre autre dans toutes ses relations sentimentales et qui fait l'effet inverse, voilà, ce sont deux choses qui s'ajoutent et qui font comprendre à cette personne, sans qu'elle puisse mettre des mots précis dessus, que ce lien est un lien d'amour éternel, qu'il est unique, qu'il se passe quelque chose de vraiment très spécial entre vous, mais surtout que ça n'a pas disparu, ça ne fait que s'intensifier, ça devient complètement incontrôlable. Vous lui faites perdre la tête. C'est ce que cette personne renvoie jusqu'à m'en donner mal à la tête même. Voilà. C'est comme ça entre vous et votre autre. De plus en plus fort. Au point de faire perdre la tête à la personne que vous aimez. Et oui, alors là ça vient bien de votre autre, c'est quelqu'un qui me montre qu'il ou elle est complètement dans la lune, par moments, dans des contextes où jamais cette personne ne l'aurait été avant. Dans des réunions de travail, alors le mot travail il est arrivé dès le début de cette deuxième partie, il est bien là. Donc des réunions où il y a beaucoup de choses à régler, des décisions à prendre, et rapidement. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un là qui ne donne plus l'heure justement. C'est l'expression qu'elle me donne parce que cette personne, quand elle est connectée à vous, il n'est plus question de temps. Donc elle ne se rend pas compte, elle ne voit pas le temps passer et elle est déconnectée de sa réalité. Parce qu'elle est tellement bien connectée à vos énergies qu'elle a de plus en plus de mal à faire face à cette solitude, ses obligations, ses responsabilités, tout ça est de plus en plus compliqué, lourd à porter, et son cœur, son âme sont appelés complètement ailleurs. Donc elle est dans des situations où on lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, on lui demande mais t'es là, t'es pas là, où les gens se demandent ce qui se passe autour de lui, autour d'elle, lui demandent si il ou elle se sent bien ou pas. Oui, totalement déconnectée. Cette personne me montre qu'elle est dans des contextes où il y a beaucoup de pression, où elle se déconnecte sans même s'en rendre compte, tellement son cœur et son âme vibrent ailleurs, et ça provoque des quiproquos. Les gens ne comprennent pas, mais elle n'arrive pas à elle ne peut plus se contrôler. Et jamais, jamais ça ne lui serait arrivé avant.
ça a l'air de rien, ce qu'on vient de me décrire, mais pour vous, ça voudra dire énormément. Parce qu'effectivement, vous ne l'avez jamais eu. La lâcher prise comme ça, quand vous étiez proche de cette personne. Vous avez vu des choses à travers ces gestes, voilà, des mots qui trahissent ce que cette personne ressentait. Vous savez ce qui se cache derrière cette façade que votre autre cherche à maintenir. Parce que c'est quelqu'un à qui on a toujours dit qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Et qui n'a pas été au-delà pour l'instant. Et tout le monde passe par ce genre d'étape. Donc vous avez vu des choses transparaître, ressenti puissamment, vous savez très bien qui est votre autre derrière la façade. Mais imaginez cette personne comme on vous l'a décrit, lâcher prise complètement, dans un contexte dans lequel cette personne est en charge des décisions, des responsabilités, ça va quand même vous sidérer et en même temps vous réjouir parce que c'est une preuve que vous n'espériez plus, surtout pas aujourd'hui, que cette personne est en train de lâcher prise. Aujourd'hui, vous êtes en grande majorité dans la journée où vous ne croyez plus justement que votre autre puisse vivre quelque chose comme ça dans cette vie-là. Et c'est le cas, c'est vraiment le cas, j'ai énormément de détails, de précisions. Vous êtes en train de lui faire perdre la tête, c'est comme ça qu'elle le vit, cette personne. Et vraiment, ça se passe dans un contexte où c'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais eu autant de responsabilités, d'obligations dans toute sa vie. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ça n'a jamais été à ce point-là. D'où l'expression qui revient beaucoup là de la solitude du pouvoir, de ce genre de position. Et au lieu de lui apporter bien le bonheur que cette personne espérait, mais ça la plonge dans une terrible solitude dont elle arrive à s'échapper qu'en étant connectée à vous. Ce qu'elle fait de plus en plus parce qu'elle ne peut plus résister. Elle ne peut plus résister à tout ce qu'elle ressent pour vous. Et plus elle s'ouvre à tout ça, certes dans une autre dimension pour le moment, plus ce qu'elle vit actuellement lui paraît fade, triste, dénuée de sens. Alors qu'elle n'a jamais eu autant peut-être de pouvoir de décision dans sa vie. Voilà. Ou de responsabilité. Merci mes guides. La promesse n'est pas tenue, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu lui dire. C'est une personne qui se rend compte à quel point c'est dur. Alors maintenant, regardez, voilà.
La délivrance, la libération est annoncée pour votre autre. C'est génial ce dessin ou cette carte parce que c'est tellement ça. Ça, c'est tout ce que vit la personne que vous aimez. C'est dans ce qu'on nous décrit au niveau énergétique en 5D avec vous. Tout ce qui lui fait perdre la tête et donc perdre ce sens des responsabilités parce que ça n'a plus de sens quand vous vous sentez tellement seul dans un contexte qui n'a pas tenu ses promesses comme le vit votre autre. Eh bien, voilà, c'est le choix entre ça et ça. Maintenant. Et c'est vraiment pas évident. Regardez, hein, on voit aussi sur les expressions du visage à quel point c'est une personne qui est complètement sidérée, bouleversée, qui a l'impression de perdre la tête en vivant tout ce qu'elle vit parce qu'elle vous aime et que là, elle ne peut plus résister à cet amour. Qu'elle a eu déjà énormément de preuves qu'il s'agit d'un amour éternel, qui ne fera que s'intensifier quoi qu'elle fasse. Quand vous ressentez quelque chose d'aussi fabuleux, tout le reste, eh bien, vous le voyez comme ça. Donc là, c'est une personne qui n'espère plus rien de sa vie actuelle, qui s'est rendue à l'évidence, qui n'espère plus que ce rêve de paradis sur terre se réalise dans le contexte dans lequel il ou elle est actuellement. Là, c'est bien clair pour votre autre. Mais voilà, entre cette évidence, ce qu'il ou elle ressent pour vous, et puis tout de même, là, c'est une personne, on me montre, qui n'a jamais eu autant de responsabilités et d'obligations sur les épaules dans toute sa vie que là, maintenant. Il y a énormément d'attentes de la part de son entourage. Quelqu'un qui, on me dit, regardez à la loupe. On l'attend en tournant cette personne au niveau professionnel ou en lien avec une activité, mais même des pressions familiales aussi. On attend énormément de votre autre, comme jamais, et c'est trop. Et c'est tellement pas épanouissant pour cette personne qu'elle comprend qu'elle a construit sa vie sur un leurre, une illusion, et que si elle continue, quoi qu'il arrive, ce sera toujours plus de solitude. Et quand elle se connecte à vous, c'est comme si elle projetait, cette personne, la délivrance dont elle rêve maintenant. C'est comme si elle cherchait à s'encourager elle-même à faire le bon choix. C'est exactement pareil. Vous vous voyez faire le bon choix. Vous vous laissez emporter par tout ce qui peut vous permettre d'acter le bon choix. Par cette danse des flammes. Elle se laisse envoûter par vos énergies, par cette liberté que vous incarnez. Et à chaque fois, mes guides me remontrent la même image. Vous dansez autour de cette personne. Vous créez autour d'elle une énergie tellement irrésistible qu'elle ne peut pas détacher son regard de vous.
qu'elle ne peut pas bouger pour l'instant, mais qu'elle sent qu'une dynamique est en train de l'emporter ailleurs. À la fois, c'est vraiment très émouvant, attirant et par moments encore effrayant pour cette personne. Cette notion de se délivrer de tout ce qui pèse sur ses épaules actuellement. Pour donner la priorité à l'essentiel, à tout ce qu'il y a de plus beau et notamment ce qu'elle ressent pour vous. Mais bon, c'est annoncé très clairement là. Donc c'est parce que cette personne, elle le projette déjà. Et c'est pour ça que par un moment, elle est totalement déconnectée de sa réalité sans pouvoir le contrôler. Ce sont déjà des moments de délivrance, ces moments-là, de libération. Elle les vit en conscience avec vous, malgré sa réalité. Donc ils vont être de plus en plus présents, se rapprocher, s'intensifier, créer des quiproquos hallucinants dans la vie de votre autre, jusqu'à ce que certaines situations dérapent et elles vont encourager la personne que vous aimez à passer à l'action, à faire le bon choix. Parce qu'il y en aura une, deux, trois, et ensuite plusieurs personnes vont confronter votre autre à cet état de fait, qu'il ou elle n'est plus aligné avec ses responsabilités, ses obligations. Et donc là, on va demander à cette personne de faire un choix, presque lui imposé, et quel que soit le déroulement, on aura peut-être des précisions par la suite. Ça va être une délivrance incroyable. Lorsque vous vous êtes éloigné de cette personne parce qu'elle ne vous a pas choisi, vous avez dû faire face à une profonde solitude, mais elle s'est révélée infiniment bénéfique. Parce que oui, il y avait la solitude, mais en même temps, une sensation de libération, d'avoir retrouvé votre liberté, sans pour autant faire une croix sur ce lien. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on a l'impression que parce que dans la matière, on s'éloigne de l'autre, on va perdre tout ce qui est associé au lien. Et dès que vous le faites, vous comprenez que c'est l'inverse qui se produit. Mais il faut le vivre effectivement pour y croire réellement. Et aujourd'hui, ça vous y croyez vraiment. Mais à la puissance du lien et à tout ce qu'il peut vous apporter de merveilleux en toutes circonstances. Comme une potion magique, me disent mes guides. C'est ça. Mais vous êtes dans cette phase où un jour sur deux, en revanche, vous croyez ou non, que votre autre va justement se libérer de sa vie actuelle. C'est vraiment deux extrêmes. Et là aussi, on est dans une autre illustration de la danse des flammes et tout a un rythme différent. Mais un rythme qui est régulier. Parce que le choix se rapproche. Et ça va être à la fois un choix de votre autre, mais aussi imposé par son entourage à travers des choses que votre autre va inconsciemment provoquer. Tout va se rejoindre. Vous savez, ce genre de situation où c'est votre comportement
qui provoque des situations qui ne vous laissent plus le choix, qui sont le miroir de ce que vous vivez intérieurement. Et tout ça mis bout à bout, c'est la délivrance. Et cette sensation de libération, de liberté, vous aussi, vous l'avez vécue, mais en parallèle, en même temps que la solitude. C'est pas la solitude qui a provoqué la libération, le choix vital, comme le vit votre autre. Ça s'est enchaîné différemment. Mais le soulagement que votre autre va ressentir après ça, après ce qui est annoncé, une fois que cette personne aura enfin fait le choix d'écouter son cœur, ce sera le même soulagement que ce que vous avez ressenti. Être libéré de tout ce qui vous pèse sur les épaules et toujours lié à votre autre. Ça ne va pas disparaître. Cette personne, elle va l'expérimenter tout comme vous. Donc c'est pas une libération classique. C'est ce genre de moment quand on est en présence d'un lien sacré, c'est multidimensionnel. Vous vous sentirez libéré si vous le vivez prochainement, si c'est vous qui êtes concerné, ou l'inverse, de plein de manières différentes. Et ça va s'inscrire dans votre vie petit à petit. Et ensuite, évidemment, quand on a cette sensation folle d'être libre, libre d'aimer, de pouvoir faire ce que l'on veut, parce qu'on a décidé de s'écouter et que plus rien ne peut vous arrêter dans cette direction-là. S'écouter, réaliser ses rêves, vous ne faites pas machine arrière. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, aussi bien dans la matière qu'au niveau spirituel, eh bien justement, il peut y avoir la danse des flammes, des moments de distance. Ça peut s'enchaîner l'un après l'autre et même se répéter. Mais là, regardez, c'est terminé. Le choix, cette fois, est annoncé, la délivrance aussi. Ok. Alors, par rapport au choix qui va être imposé, il y a une histoire d'héritage du côté de votre autre. C'est quelqu'un à qui on va plus ou moins imposer un choix. Son entourage va s'emparer d'une histoire d'héritage. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'avais pas compris. Merci mes guides pour la précision. C'est parce que cette personne va se montrer de plus en plus déconnectée par moment qu'on va lui reprocher de ne plus être à la tâche. Voilà. Et qu'il est temps, on va lui dire qu'il est temps de laisser la place, de passer à autre chose. Mais ça ne va pas être juste un avertissement. Donc il y a des personnes qui pourraient se servir aussi d'une question d'âge ou de capacité ou contre votre autre pour l'obliger à passer la main, à laisser sa place
Et derrière tout ça, il y a les enjeux d'un héritage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes dans son entourage qui n'ont pas compris à quel point c'était difficile d'avoir autant d'obligations et de responsabilités, qui ne voient que le côté paillette, que le côté superficiel des choses. Et ces personnes-là, elles ne vont reculer devant rien pour presque prendre la place de votre autre. Et elles vont se jeter sur ces circonstances particulières, c'est-à-dire la personne que vous aimez qui a l'air absente parce qu'elle est appelée ailleurs. C'est vraiment ça. Elles vont accentuer les épisodes, aller en référer à des personnes qui vont utiliser tout ça contre la personne que vous aimez. Ça paraît être une trahison au premier abord, mais ce sera tout l'inverse pour cette personne. Une libération. En tous les cas, cette histoire d'héritage, que ce soit matériel ou en termes de pouvoir, de responsabilité, d'obligation, ça pèse, mais très très lourd, sur les épaules de votre autre. Ça aussi, ça ne ramène cette personne qu'à une profonde solitude. C'est extrêmement négatif. Mais il y a une date là, un moment clé concernant cette notion d'héritage, de devoir passer la main complètement ou en partie, des négociations qui font que il y a une date, oui, qui ne peut pas être, ça ne peut pas être reporté. Et donc tout ça, en fait, va s'ajouter et amener la personne que vous aimez à faire un autre choix de vie. Il y a des engagements, oui, contractuels, des dates limites, au-delà desquelles cette personne est obligée de faire un choix concernant une notion d'héritage. Elle a reporté cette date longtemps. Et en fait, c'est son comportement là qui va faire évoluer tout ça et qui fera que il ou elle ne pourra plus de nouveau reporter. Les personnes qui l'entourent vont s'en servir pour l'obliger à choisir. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que finalement, c'est votre autre qui, inconsciemment, en étant connecté à vous, à l'essentiel, à l'amour, a provoqué toutes ces situations qui vont le ou la libérer sans en avoir l'air. Et c'est vraiment quelqu'un qui va de nouveau respirer comme vous l'avez vécu. Ce choix que vous espériez, vous, au moment où vous étiez prêt ou prête à avancer avec votre autre, il ne s'est pas passé. C'était à ce moment-là parce que c'était trop tôt pour la personne que vous aimez. Elle n'avait pas compris encore à quel point cet amour est éternel. Elle espérait encore que ces apparences
très trompeuses qui font croire que tout va bien, que tout correspond au cliché de la réussite, du bonheur. Elle espérait encore que ça allait se transformer en réalité et ne pas juste être des apparences. On lui avait promis tout ça. Depuis toujours, elle était entourée de personnes qui ne cessaient de lui répéter que c'était ça, réussir. Depuis l'enfance. Qu'il fallait se montrer fort, être prêt à tout pour ça. Que s'épanouir, c'était ça. Et le revers de la médaille, là, il est assez violent pour la personne que vous aimez. C'est vraiment ce qu'on me décrit depuis le début. Ce paradis en apparence, c'est devenu l'enfer sur terre pour cette personne, dont le mot délivrance qui est plus fort encore que libération. L'héritage, là, c'est une histoire de tradition du côté de votre autre. De génération en génération, dans la famille de la personne que vous aimez, l'héritage décide de tout. Ternit tout. Oh, c'est vraiment ce qu'on me décrit, c'est vraiment pas positif du tout, c'est tout l'inverse. C'est comme si ça aspirait toute substance de vie pour qu'il ne reste jamais rien à la fin que des vieilleries. Oh, ouais. Voilà à quel point c'est toxique cette histoire d'héritage dans la vie de votre autre, mais aussi dans les générations qui ont précédé. Ça donne lieu à tous les dérapages, ces histoires d'héritage. L'héritage justifie de tout, tant qu'il est maintenu. Il faut laisser un héritage, mais lequel? C'est ce que votre autre est en train de comprendre. C'est que jusqu'à présent, on lui a toujours dit d'avancer dans sa vie pour laisser un héritage matériel. Et voilà, cette personne croyait que c'était l'objectif de sa vie. Et maintenant qu'elle se sent si mal, complètement déconnectée avec sa réalité, elle comprend à quel point c'est insensé. Ça ne dit rien de vous, de laisser uniquement alors là, on parle de biens immobiliers, de mobilier, immobilier. Il n'y a personne sur ce qu'on me montre, il n'y a pas une personne, que des objets. Et quand il y a une personne, c'est comme si c'était une personne qui n'avait jamais eu d'énergie vitale en elle. C'est l'effet que ça fait sur les gens. Et particulièrement dans le cercle rapproché de votre autre, c'est l'effet que ça fait. Ce sont des personnes qui deviennent dures, froides. Parce qu'elles ne sont préoccupées que par ça. Qui héritera quoi, comment, quand?
c'est une malédiction là, du côté de votre autre, l'histoire de l'héritage qui est transmis de génération en génération et qui pèse sur les épaules, et quel qu'il soit, hein. Même si au final c'est un héritage de traumatisme, l'effet est le même que ce qui est décrit, que s'il s'agissait de biens matériels qui ne transmettent plus que de la tristesse, on me dit des vieilleries. Il n'y a pas de substance vitale, d'énergie vitale, que des choses figées. Et c'est pas un passé qui est utile pour créer un avenir nouveau. C'est vraiment un passé à laisser derrière soi. Et là aussi, ça va être une énorme délivrance pour votre autre, parce que dans l'année en cours, cette personne va mettre derrière elle définitivement toutes les énergies négatives associées à cette notion d'héritage dans sa famille, qui n'est qu'une source de tristesse, d'absence de vie, de vieillerie. Je ne sais pas pourquoi mes guides tiennent à ce mot, mais vous saurez. C'est vieux, c'est dépassé, ça va rester au passé, et la personne que vous aimez va s'en délivrer définitivement, très prochainement, alors que ça fait des années que tout ça est transmis d'une génération à l'autre. C'est quelqu'un qui va couper, délivrer l'arbre généalogique de tout ça, grâce à la force de votre lien. Et là, c'est le summum des confrontations, hein, par rapport à cet héritage. Donc des obligations, des responsabilités. Et voilà pourquoi j'ai toutes ces images et qu'on me dit qu'on l'attend au tournant, cette personne. On l'attend au tournant à tous les niveaux, là. Mais il ne s'agit que de choses matérielles, d'héritage, d'obligations professionnelles. Elle n'en a jamais eu autant de décisions à prendre à ce niveau-là, cette personne, que maintenant. Et autant de personnes qui lui mettent la pression que maintenant. Donc quand cette année-là sera passée, et qu'elle aura passé aussi toutes ces étapes qui sont décrites, elle sera libérée, délivrée pour le restant de ses jours. Donc il s'agit bien, hein, de quelque chose de très dynamique, d'un vent de changement pour vous et votre autre qui souffle déjà. J'ai une manifestation qui pourra vous relier à cette guidance. Si ça vous concerne de très près, tout ça, ce sera annoncé par plein de petites choses dans votre vie, confirmées, annoncées, que vous allez devoir vous aussi renouveler, changer. Et souvent, ça commence par des objets. Vous savez, ces séries d'objets qui s'arrêtent ou tombent en panne tous en même temps. À chaque fois, vous pourrez toujours, et il suffit de prendre un instant pour le vérifier si vous l'avez déjà vécu. Ça arrive par série, quand effectivement, pas une seule fois, par série, quand effectivement, vous êtes en train de basculer dans quelque chose de nouveau. Donc, on vous pousse à vous séparer de certaines choses. Elles s'arrêtent net, ça coupe, ça casse. Et ça restera dans le passé, c'est comme ça. Et même quand vous n'avez pas envie de vous en défaire, l'univers va vous
donner plein de signes en complément pour vous montrer que si c'est le moment. Alors là j'ai un exemple qui est marrant. Un appareil, quel qu'il soit, il y a beaucoup de choses qui montrent des appareils parce que c'est des fonctions supplémentaires qui évoluent, des compétences, voilà, ça vous ramène à tout ça, qui évoluent et bien vous méritez d'avoir des choses qui marchent mieux. Vous-même vous évoluez, et ça va avec, c'est tout s'associe en fait. Tout vous parle de ce que vous vivez, et ça a l'air complètement anodin, banal en général. On ne voit pas au-delà. Et maintenant, si vous verrez bien au-delà, et là, il y aura ça, une série d'appareils, de choses comme ça qui sont utiles, mais qui sont dépassées. Et vous allez essayer peut-être d'en réparer certains parce que ce souci de ne pas jeter, de ne pas gaspiller. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir tous les signes de l'univers qui vont vous barrer le chemin, et vous simplifier la vie de manière tellement énorme, évidente, pour vous permettre d'avoir vraiment des choses neuves, nouvelles. Plus vous allez essayer de réparer, de garder ce qui est ancien, là, moins vous allez y arriver. Et dès que vous serez dans la démarche d'avoir des choses neuves, et c'est assez rare ces séries-là, pour qu'on s'en souvienne, plus l'univers va vous accompagner. Alors comment ça se produit? Eh bien, ça vous tombe du ciel, quoi. D'un seul coup, vous allez, quelqu'un qui va vous dire, tiens, j'ai vu, tu as besoin de ça, regarde, il y a une super promo, regarde, il y a ci. Et dès que vous aurez le nouvel appareil, le nouvel objet qui vient remplacer l'ancien, ce sera évident, parce que ça va vous apporter de la facilité, ce sera plus pratique, plus rapide, un gain de temps que vous utiliserez à bon escient. Et là, quand ça se produit pour plein de choses comme ça, vous vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Et parce que vous étiez encore accroché à certaines choses du passé, et ça le symbolise, alors que là maintenant, l'univers est tellement présent à vos côtés que ça se fera très très vite. Ce sera plein de petits clins d'œil de l'univers qui vous indiquent que le renouveau est bien là. Là, on parle d'une série au minimum de trois objets, trois appareils, oui, en même temps. Et sur le coup, il peut y avoir des craintes aussi au niveau financier, par exemple. Et d'un seul coup, vous aurez toutes les solutions à ce niveau-là aussi, pour renouveler ce qui doit l'être. Et alors oui, ok, encore plus précis pour des personnes concernées par cette guidance, ça va aller jusqu'à un bijou qui est fabriqué, alors ça peut être très bien en pierre précieuse. En tous les cas, il est symbole de l'amour, cet objet, ce bijou. C'est pas quelque chose qui vous a été offert par votre hôte ou par quelqu'un d'autre, mais quand même, soit sa forme, soit la pierre, ou encore, oui c'est ça, le symbole, la forme, en tous les cas ça parle d'amour. Et ce bijou que vous portez peut-être très souvent va casser. Mais pour le coup, là, si vous vivez ça, vous saurez immédiatement. Vous n'allez ni résister, ni avoir le moindre doute. Vous saurez immédiatement qu'il s'agit bien d'une coupure, d'une cassure qui permet de mettre au passé ce qui doit l'être et de s'ouvrir
à la nouveauté, au renouveau, en amour en particulier. C'est bien un vent de renouveau qui vous dit que c'est un tournant là. Certaines choses s'arrêtent là. Et du côté de votre autre, ça annonce bien que les choses vont s'arrêter là. Que même si vous ne croyez pas pour le moment que cette personne va changer dans cette vie-là, cette manifestation vous dit stop, si. Alors sans doute ça ne changera pas particulièrement des émotions sur le coup, mais le message vous le recevrez tel quel, exactement comme je vous le transmets maintenant. Et au moment où vous êtes dans la journée, où vous croyez que tout est possible avec votre autre, ce message reviendra avec force. Et là, évidemment, ce sera une confirmation dont vous ne douterez pas, mais sur le coup, vous n'en douterez pas. Mais après, vous pouvez être rattrapé par les émotions de la journée, alors que le jour suivant, au contraire, tout s'ajoutera. Ce sont vraiment des choses qui, mises bout à bout, vous permettent, d'avoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez, ou aux émotions qui vous dérangent, parce que ça, quand on passe comme ça d'un jour à l'autre, des émotions très différentes, la veille, on ne croit plus du tout que la personne que l'on aime peut changer dans sa vie là, et le lendemain, c'est tout l'inverse, et ça se reproduit sur une période assez longue, c'est pas simple du tout. Mais ça vous dit quelque chose, et ces manifestations-là, ça vous confirme aussi qu'à la fin, c'est bien une de ces journées qui persistera, qui sera la bonne. C'est celle où vous croyez que tout est possible, votre autre va vous le montrer en se délivrant de la vie dans laquelle il ou elle se sent si seul actuellement. Ah oui, ça aussi, c'est vraiment synonyme de liberté absolue. Cette carte-là, elle est tellement belle. Voilà. Regardez. Là, c'est la roue qui tourne. Les nuages qui se dissipent. La fin de la solitude. Et c'est également l'indication que cette personne, elle va lâcher prise et passer à la main. Ça se fera sans doute de manière progressive, mais au moment où elle aura fait ce choix, elle ouvrira la porte à l'amour, sans le dire à qui que ce soit. Et elle se sentira revivre instantanément, comme vous l'avez vécu aussi. On parle d'une plage. La plage de Santa Barbara, Santa Monica. Bon, ce message s'adresse au moins à une personne et il sera très important pour cette personne. Les énergies qui l'accompagnent sont fantastiques. Évidemment, celles des vacances, du voyage, mais de l'aboutissement, qui, là tout de suite, n'a pas l'air d'être ce qu'il sera. Qui peut sembler être un échec du côté de votre autre, qui va devoir vraiment transmettre quelque chose qui ne peut plus repousser
une transmission qui va passer à la main au moment où il ou elle a atteint un niveau de responsabilité, d'obligation inédit. Donc comme ça, quand on l'écrit comme ça a l'air décevant, alors que ce sera une incroyable délivrance, comme si on vous annonce du jour au lendemain que maintenant c'est les vacances tout le temps. Voilà, c'est ça. Et que vous allez les passer dans l'endroit que vous préférez sur Terre. C'est exactement ça. Ah oui, ça fait rêver. Wow. C'est génial, merci Mickey. Il est génial cet oracle. Et la pleine lune, elle va participer vraiment à accélérer les choses si vous êtes concerné par cette guidance. Donc cette pleine lune du 22, jour de sortie officielle de ce merveilleux oracle en plus. Regardez. Voilà à quel point ça fait rêver. Voilà à quel point cette délivrance va ramener la joie dans la vie de votre autre. Ce choix qu'il ou elle n'a cessé de reporter va changer toute sa vie pour le meilleur, mais ça change déjà sa vie aujourd'hui parce que être connecté à vous comme cette personne le fait, au point que ça lui fasse perdre la tête et que ça provoque dès maintenant des quiproquos dans sa vie, c'est déjà une joie à chaque fois que cette personne le vit. Évidemment, ce à quoi faire face ensuite ne l'est absolument pas. Mais ça ne change rien. Elle projette une réalité qui sera à la hauteur, qui sera tout aussi belle que ces moments qu'elle vit connectée à vous actuellement, de plus en plus d'ailleurs, dans une autre dimension. Elle va délivrer cette réalité qui est pour le moment réservée à cette dimension-là et la laisser exister dans toutes les autres, et y compris ici, sur Terre, dans la matière. Et voilà, et de votre côté, mais ce sera la même chose évidemment. Une immense joie. Et l'autre carte. Voilà. Ça, c'est l'image de la force d'un lien comme celui-ci. Il est le pilier de votre vie. Et en général, quand on est dans une relation de ce type-là, on a des mots qui s'associent à ça, parce que c'est ce qu'on vit. Souvent, vous allez qualifier cette histoire ou cette personne comme quelque chose de fondamental. Dans tout ce que vous avez vécu. Quelqu'un qui est fondamental pour vous, qui compte énormément pour vous. Que cette personne, elle soit présente dans votre vie longtemps ou pas, d'une manière continue ou non, vous la qualifierez, vous la décrirez toujours comme fondamentale. Comme quelqu'un, quelque chose qui vous a permis de vous ancrer ici sur Terre et de vous élever un peu plus à chaque instant, spirituellement. Et là, on me montre les séquoias, ces arbres qui illustrent d'une manière fascinante l'alignement, la force d'un lien comme celui-ci, qui résiste à tout.
qui traverse les temps, les tempêtes. C'est toujours quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. Un lien comme celui-ci, c'est tout à la fois. Exactement comme ce qui vous lie aux personnes vraiment proches. Tous les liens d'amour inconditionnel sont les piliers de votre vie. Voilà, et vous l'êtes également pour ces personnes-là. Quelles que soient les épreuves, le contexte, vous les considérerez toujours comme ça. Vous en parlerez toujours de cette manière-là, même quand vous ne le voulez pas. Certains mots reviendront, et là vraiment on parle du mot pilier. La carte, c'est celle du totem. Mais mes guides m'envoient le mot pilier et l'image du séquoia géant. Dont les racines vraiment descendent très très profondément, se nourrir des énergies de Gaïa et les branches s'ouvrent. On s'élève très très haut pour s'ouvrir aux énergies du soleil, pour recevoir les énergies solaires qui symbolisent l'amour. Oui, c'est très beau. Et c'est pour vous confirmer que la personne que vous aimez comprend à travers tout ce qu'elle vit actuellement que ce lien est unique, exceptionnel, éternel, que tout ça est incontrôlable et qu'en plus, quand elle est connectée à vous, elle se sent tellement heureuse. Oui, elle perd la tête, mais elle est envoûtée, elle est prise dans une dynamique qui la transporte de joie. Ça ne se passe pas dans cette dimension-là, mais ça se passe bien. Et plus ça se produit, plus c'est difficile pour cette personne de faire face à sa réalité, donc de revenir à ses obligations, ses responsabilités et à cette terrible solitude. Mais jusqu'au moment où elle va s'en délivrer et choisir la joie, le bonheur et l'amour. Voilà. Parce que ce lien qui existe entre vous, ce pilier indestructible, sera toujours tourné vers la lumière, quelles que soient les épreuves. Voilà. C'est l'amour qui triomphera toujours. Elles sont magiques, ces cartes. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là. Je fais une deuxième pause avant d'enchaîner sur la conclusion. À tout de suite.